Je suis Christelle Célis, sorcière multicasquette, créatrice de Ma vie de sorcière et du Coven Initiation. Ici, pas de travail de surface, je t'invite à faire de la magie en invitant ton âme à agir, à regarder véritablement qui tu es, le monde qui t'entoure dans toutes ses formes et dimensions et créer ainsi ce que tu veux vivre. Seule ou accompagnée, je m'engage à vulgariser l'énergétique et la sorcellerie avec des conseils, des retours d'expérience et des outils de sorcière. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à cliquer dans la description de ce podcast sur le lien du Coven Initiation qui sera parfait pour toi si tu veux développer tes intuitions, enrichir tes savoirs exotériques, rencontrer des sorcières passionnées comme toi afin de connecter à cette magie unique que tu as en toi. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello sorcière, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Christelle Célis de Ma vie de sorcière et on se retrouve aujourd'hui pour rebondir sur l'épisode que je t'ai fait hier. Et j'avais aujourd'hui envie de te parler de pourquoi c'est important pour moi d'être dans quelque chose de tangible cette année et pourquoi est-ce qu'il faut arrêter de faire entre guillemets un peu de la sorcellerie de comptoir, j'ai envie de dire ça comme ça, j'ai pas d'autres adjectifs pour le dire, afin d'avoir des résultats concrets et de pas juste se satisfaire de quelque chose qui va être superficiel, qui va être là pour faire beau, qui va être là pour se donner bonne conscience et confiance, et qui va être là aussi pour faire genre. C'est hyper important pour moi de comprendre que il y a toute une vague autour de tout ce qui va être développement spirituel, sorcellerie, magie, qui est génial parce que ça permet vraiment de démocratiser tout ça, de sortir de la diabolisation et de pouvoir mettre accessible à tout le monde. Sauf que ce qui se passe, c'est que vous imaginez pas le nombre de messages que je reçois pour faire des enchantements d'abondance, des enchantements affectifs, des rituels de retour amoureux pour quelqu'un ou des choses comme ça. Et ça, moi, clairement, ça me fait péter un câble. C'est un peu exagéré, ça me fait pas péter un câble, mais ça me blase un peu, ouais, parce qu'en fait, encore une fois, on est dans cette notion où les personnes prennent quelque chose qu'ils trouvent cool, qui trouve attirant, qui trouve intéressant, mais il faut que ce soit tombé tout cru, le bec dans l'eau, que ça vienne tout simplement dans la petite pierre en argent pour transformer, voilà, et que ça arrive naturellement à eux. Et ça, je suis pas d'accord avec ça, parce que aujourd'hui, encore plus que les années précédentes, on est vraiment dans cette notion où on va te demander de te sortir les doigts du cul pour pouvoir créer ta propre vie et surtout de reprendre ta puissance. Et c'est là où moi, j'ai clairement une dissonance par rapport à ça. C'est dans le sens où moi, pour moi, la magie, la sorcellerie, ça permet de reprendre pleinement sa puissance. Ça permet d'être une manière de s'observer, d'observer la vie qui est autour de nous, d'observer ce qui se déroule à l'intérieur de nous et ce qui se joue à l'extérieur de nous, qui a un reflet de ce qui joue à l'intérieur de nous. Ça permet de pouvoir enfin se positionner, d'oser dire oui, j'accepte ça, d'oser dire non, ça j'en veux plus dans ma vie, d'oser mettre en place les actions qui vont permettre de cultiver ce qui nous met vraiment en joie dans notre vie et de mettre aussi en place les limites qui vont nous permettre de ne plus vivre quelque chose qu'on n'a plus envie de vivre. Et c'est trop facile pour moi de mettre son pouvoir à l'extérieur en faisant un rituel qui va être fait par soi-même ou par quelqu'un d'autre et en misant tout sur ce rituel pour changer notre vie. Pour moi, c'est trop facile et c'est quelque chose qui n'est pas aligné, c'est quelque chose qui n'est pas juste, c'est quelque chose qui n'est pas courageux parce que ça ne te fait pas te mettre en positionnement, ça ne te fait pas te mettre toi en position d'acteur, en position d'actrice, en position de puissance dans ta propre vie. Oui, la magie est là pour nous permettre de nous accomplir, de nous accompagner. Mais la première personne qui est vecteur de cette magie, c'est toi. Et c'est pas être vecteur de cette magie par un rituel, par une incantation,
par une amulette que tu as pu faire, ça va être des supports à ta magie. Ça va être des supports à ta magie pour pouvoir amplifier plus ton intention, pour pouvoir amplifier plus le chemin sur lequel tu es en train de prendre. Mais avant tout, le premier pas et ce qui permet véritablement d'avoir des résultats, c'est la base de cette sorcellerie, comme je disais hier, qui est de s'observer et de mettre en place des actions, soit pour cultiver ce qui nous plaît dans notre vie, soit pour changer ce qui nous plaît dans notre vie. Et ça marche déjà par l'observation et par le fait d'oser se regarder, par le fait d'oser voir ce qui ne va pas à l'intérieur de toi, d'oser voir ce que tu acceptes qui n'est plus acceptable, mais que tu te dis, oh bon oui, cette personne-là, elle est toxique avec moi, mais j'ose pas trop lui dire, donc je vais faire les bâtons et les bonhommes allumettes. Je dis pas que ça marche pas les bonhommes allumettes, mais si à côté de ça, tu dis pas à la personne qu'elle a été trop loin, qu'elle dépasse tes limites et qu'au bout d'un moment c'est stop, t'auras beau faire 1000 fois les bonhommes allumettes, allumettes, je peux t'assurer qu'il ne se passera absolument rien. Par contre, demain, tu réfléchis sur vraiment quelles sont les relations que tu as envie de vivre, sur quelle est la version de toi que tu as envie d'être dans tes relations. Demain, tu vas venir justement dire à cette personne, OK, ben voilà les faits, c'est ça, 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 ça. Voilà comment je me sens par rapport à ça, 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 et ça, c'est plus OK pour moi. Donc, soit voici les nouvelles normes de notre relation, soit c'est pas OK pour toi, et dans ce cas, bah, du coup, tant pis, peut-être qu'on se retrouvera plus tard quand on sera plus aligné, mais du coup, en tout cas, pour mon bien-être personnel, je prends la décision, je me positionne, j'ose dire les choses, j'ose être dans mon énergie, je suis authentique, et du coup, je décide de mettre pour le moment une pause à cette relation, et après, on fait les bonhommes allumettes si tu sens que cette personne, énergétiquement, elle est toujours là, elle est toujours accrochée, elle revient systématiquement, ou tu sens des attaques ou des choses comme ça. Mais tu vas pas faire que les bonhommes allumettes si dans la matière, il n'y a pas de prise de position. Et c'est ça pour tout. Tu vois, hier, je te parlais de la relation à l'argent, mais c'est pareil. Les rituels d'abondance, et moi, la première, je vous en ai donné tout plein des rituels d'abondance que vous pouvez faire. Mais si demain, tu vas pas te poser sur ta relation à l'argent, sur le pourquoi est-ce que consciemment tu as une croyance limitante que tu ne mérites pas de recevoir ou qu'on t'a toujours dit qu'il fallait que ce soit dur dans la labeur et que du coup tu as la croyance que si quelque chose est fluide et que c'est facile pour toi et que c'est dans la douceur, bah tu recevras pas, ou qu'on t'a fait croire aussi que avoir de l'argent c'était pour les personnes qui étaient mauvaises, qui étaient manipulatrices, et ben en fait il faudrait peut-être mieux d'abord aller travailler sur ces croyances limitantes là plutôt que de passer son temps à faire des rituels d'abondance, de venir mettre un billet plié dans son portefeuille et de venir balancer de la cannelle par sa porte. Je dis pas que ça marche pas, je dis juste que ça, ce sont des soutiens, tout comme la lithothérapie, et ça je vous l'ai toujours dit, tout comme la lithothérapie est un soutien à un travail thérapeutique. C'est pas parce que tous les jours tu travailles avec une malachite que demain ton problème d'équilibre entre donner et recevoir va comme par miracle venir s'équilibrer. Non, l'idée c'est vraiment de venir justement travailler avec cette malachite, en plus de venir travailler encore une fois sur pourquoi est-ce que j'ai l'impression que je dois donner, donner et pas recevoir. Est-ce que c'est parce que je m'identifie sur le fait que je suis une bonne personne si je donne, donne, donne? Est-ce que c'est parce que j'ai l'impression que j'ai ma place dans un groupe et dans un monde seulement si je m'occupe des autres et que du coup, si je reçois, ça veut dire que j'aurai plus d'intérêt pour les autres et que je vais plus être aimée et c'est pour ça que m'empêche de recevoir? Enfin, tu vois, il faut aller chercher tout ce qu'il y a derrière et juste le fait de travailler avec la malachite, ça va pas être suffisant. Et c'est pareil pour les rituels. Donc ça, c'est hyper important de prendre conscience de ça parce qu'il y en a marre de mettre son pouvoir à l'extérieur, il y en a marre de choisir la facilité et il y en a marre aussi de tout simplement se dire, faire un peu l'autruche, de se dire, OK, ben voilà, j'ai envie d'être une sorcière, on y va, on va utiliser les plantes pour faire tel ou tel rituel, et puis on va attendre sagement que ça marche. Une sorcière, c'est pas que ça. Une sorcière, ça va au charbon. Une sorcière, ça ose aller voir vraiment toutes les choses qui ont été construites par ce monde qui n'ont plus lieu d'être pour déconstruire. Parce que la magie, au-delà de tout ce qui est, on va dire, avec les outils, au-delà de tout ce qui est un peu folklore, je vais mettre ce mot là-dessus, c'est pas forcément le bon mot, c'est quelque chose de plus personnel, c'est quelque chose de plus subtil, c'est quelque chose de plus ancré
aussi quelque part. Et il faut pas oublier que cette sorcière, c'est celle qui déconstruit les codes pour amener une autre réalité et pour créer davantage sa propre réalité. Et ça passe d'abord par soi, par oser se regarder, par oser aller voir clairement ce que tu veux plus et poser des actions. Et après, on rajoute tous ces outils-là magiques pour amplifier tes énergies, pour t'accompagner dans ton chemin thérapeutique, pour t'accompagner dans cette transformation. Mais ça va pas suffire, ça suffit plus, ça a peut-être suffi à un moment, mais là maintenant c'est stop, ça ne suffit plus de rester que à cette notion un peu de croyance en faisant un rituel que tout va se transformer. Non, il y a des choses aussi à faire qui viennent de toi, de la source, parce que la première magie de ce monde, elle est à l'intérieur de toi. Faut pas oublier que cette part de divin, que cette part de vie, que cette part de l'univers, t'appelles ça comme tu veux, elle est déjà à l'intérieur de toi. Et en fait, en soi, on n'a pas besoin de faire des rituels, on n'a pas besoin de faire des incantations pour aller justement travailler cette magie à l'intérieur de nous. Parce qu'elle est à l'intérieur de nous. La plus importante des choses, c'est d'abord d'aller reconnecter avec ce pouvoir de magie, ce pouvoir de sorcière que tu as à l'intérieur de toi. Et pour ceux que c'était pas assez clair quand je l'ai dit hier, mais dans le chant des oiseaux, dans le langage des oiseaux, pardon, la magie, donc le mot la magie, c'est l'âme qui agit. Donc au bout d'un moment, c'est notre âme qui nous pousse à faire quelque chose, sauf qu'on est ok, un être spirituel qui s'incarne dans la matière, mais justement s'incarner dans la matière. Donc, il faut pas rester que sur des choses spirituelles, que sur des choses qui vont être invisibles. Il faut aussi aller dans la matière au bout d'un moment pour que ça puisse être tangible, pour que ça puisse se concrétiser. Et c'est pas en effet en faisant que des choses dans l'invisible que tu vas avoir des transformations concrètes qui vont se faire dans la matière. Il faut jouer sur les deux plans. Et souvent, on a tendance à s'enfermer dans quelque chose justement qui va être invisible, qui va être doux, qui va être subtil, qui va nous faire du bien aussi, en effet, à notre âme, qui va nous faire du bien à nos intuitions, qui va nous sentir être connectés au tout, qui va nous sentir nous connecter au subtil, à l'invisible. Ça, c'est génial, mais ça permet justement de pouvoir soutenir ce que tu fais dans la matière. L'un ne va pas sans l'autre et on a tendance à oublier la notion matière qui demande peut-être en effet un petit peu plus de courage parce que ça demande parfois de se confronter à des personnes, ça demande de regarder nos blessures, ça demande d'aller voir nos ombres, ça demande d'aller voir nos peurs d'enfance et du coup, c'est important de travailler sur les deux plans si tu veux réellement avoir des transformations qui se font et si tu veux réellement avoir justement cette notion de changement, cette notion de pouvoir déconstruire pour créer la vie qui te correspond réellement. Et elle est là, toute la notion de la magie. Donc l'idée, c'est d'avoir en effet toutes les connaissances pour comprendre ce que notre corps nous dit, ce que les blocages qu'on va avoir émotionnels, énergétiques, au niveau du corps aussi physique, tout ça, ça a des messages subtils sur des choses qu'on vit plus ou moins bien, notamment par rapport au chakra. Donc, c'est de connaître toute cette subtilité du corps, tout ce langage de notre énergie, tout ce langage de nos chakras, de nos corps subtils, comprendre les déséquilibres qu'ils expriment tout simplement, et ensuite de pouvoir se poser les bonnes questions, de pouvoir vraiment rentrer en introspection. Je vous ai déjà parlé du chaos magique, mais hyper important du coup cette notion de s'observer, de se regarder, de regarder nos émotions, surtout aussi si on est une femme par rapport à nos cycles, voir qu'est-ce que ça change et de voir justement où est-ce que il y a des encoches à tout ça qui font que ça va créer des failles et que ça va s'engouffrer dans nos blessures. Est-ce que c'est nous par rapport à une personne qu'on réagit? Est-ce que c'est une relation qui va trop loin dans nos limites et qu'il faut qu'on se positionne? Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Et après, par rapport à ça, quels sont justement les rituels, quelles sont les incantations, quelles sont les plantes, quels sont justement les travaux de développement personnel que je peux mettre en place pour m'accompagner et après quelles sont les actions dans la matière que je peux faire et c'est vraiment ça qui est important à prendre en compte du coup et pour pouvoir avoir une magie je dirais qui est globale, une magie qui s'incarne réellement aujourd'hui en 2025 et qui va te permettre de retrouver ta souveraineté et ta puissance parce qu'encore une fois moi le but de ce que j'ai envie de faire et ma mission et ce qui m'anime, c'est de te permettre de te reconnecter à ta puissance. Et on ne peut pas se reconnecter à sa puissance si déjà on n'est pas authentique avec soi, si déjà on n'ose pas vraiment regarder à l'intérieur de soi ce qui se joue.
On peut pas non plus reconnecter à sa puissance si on n'ose pas se montrer tel qu'on est et si on n'ose pas au bout d'un moment taper du poing sur la table. Et après, on vient tout ce côté invisible, tout ce côté subtil, tout ce côté intuition qui est hyper importante et qui va nous guider et qui avant tout est notre boussole intérieure sacrée. Hein. On n'oublie pas que le chakra sacré, c'est cette boussole qu'on a au niveau du ventre, c'est le fait de sentir les petits papillons quand on est heureux ou de sentir le ventre qui se resserre quand on rentre dans un endroit qui est pas aligné ou dont les énergies sont pas très hautes pour nous. Ça s'appelle le chakra sacré. C'est que ça a bien du sens, c'est que c'est ce qui nous permet de nous relier au sacré, donc à Dieu, à la vie, à l'univers, à toutes ces choses-là. Mais ça passe par ton corps physique, tu vois, donc d'où le fait que la matière est hyper importante pour pouvoir embrasser pleinement notre magie, pour pouvoir embrasser pleinement notre puissance. Et pour moi, il faut arrêter de dissocier totalement les deux. Et c'est vrai que du coup, moi, j'ai vraiment envie de vous amener, que ce soit notamment dans le Coven, à tous ces enseignements subtils, à tous ces enseignements qui vont te permettre de lire la matrice, qui vont te permettre de te positionner, d'apprendre à mieux te connaître, d'apprendre à mieux te comprendre, de savoir lire entre guillemets entre tes lignes, entre les lignes de ta psyché, entre les lignes de tes mots M-A-U-X et aussi entre les lignes des mots M-O-T-S que tu utilises et d'après utiliser toute cette magie, tout ce subtil, développer tes intuitions, tes ressentis pour être ta boussole et pour être de plus en plus vers une vie alignée et vers quelque chose où tu vas retrouver cette souveraineté et cette puissance. Et encore une fois, pas en te faisant rentrer dans une case, pas en te le faisant pour toi, pas en te donnant un protocole dans lequel tu es enfermé et que tu ne peux pas aller expérimenter, mais en te donnant des clés pour que toi-même, tu te mettes à l'action, pour que toi-même, tu te poses des questions, pour que toi-même, tu fasses ces exercices, pour que toi-même, tu expérimentes, pour que tu trouves tes propres réponses et pour que tu trouves ta propre magie qui découle d'abord de toi. Donc voilà ma manière de voir les choses et comment est-ce que j'ai envie de t'inviter à tout ça. Et j'aimerais vraiment savoir si c'est une notion de quelque chose qui te parle, si c'est quelque chose qui t'enjaille, si c'est quelque chose que tu as envie de mettre en place pour 2025. Et si c'est oui, eh ben c'est parti. Allons-y ensemble. Rejoins le Coven Initiation ou si tu as envie, si tu sens que tu as des traumas qui sont, je dirais, encore plus ancrées. Je pense notamment, bah ouais, il y a beaucoup de femmes que j'accompagne qui ont envie de retrouver toute cette puissance, qui ont envie de connecter à leur magie, mais qui ont été victimes de viols, qui ont été victimes d'inceste, qui ont été victimes de violences conjugales, physiques, et qui ont besoin d'abord d'aller voir, entre guillemets, ces traumas pour que ce ne soit plus quelque chose qui les font se recroqueviller, mais pour que ce soit quelque chose où elles vont justement pouvoir à terme sortir de ça et reprendre leur posture et redevenir du coup cette personne qui certes a vécu un trauma, mais qui va justement pouvoir vivre avec ça à côté et plus être tout le temps dans cette notion de réaction. Donc, si tu sens que tu as quelque chose comme ça, vaut mieux peut-être qu'on parte sur un travail en individuel d'abord pour aller plus loin là-dedans. Mais si justement tu as cette notion où tu sens que ce que tu as, tes croyances limitantes, que tu sens que justement que ce que tu penses, c'est des choses que tu peux expérimenter avec moi et avec la communauté du Coven Initiation pour en découler ta propre magie et transformer ta vie, eh bien c'est parti, allons-y ensemble. En tout cas, voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'anime cette année et que j'ai vraiment envie, c'est, comme j'ai pu le dire, qu'on arrête la superficialité, qu'on arrête de faire des rituels parce que c'est joli, qu'on arrête de faire des rituels parce que on est une sorcière et que ça rend bien et qu'on fait genre on est une sorcière. En vrai, on n'a pas besoin de faire des rituels, on n'a pas besoin d'avoir moult objets chez soi. Le début de la sorcellerie, c'est de s'observer et de transformer les choses dans sa vie de manière concrète en se positionnant. Et n'oublions pas qu'en plus, c'est comme ça qu'on rend le meilleur honneur à nos ancêtres. Parce que à l'époque, les sorcières, c'était des personnes qui ne voulaient pas rentrer dans les cases. C'était des personnes qui déconstruisaient justement tout ce qu'on voulait leur montrer comme étant des standards. C'était des personnes qui osaient être elles-mêmes, qui n'avaient zéro tabou, que ce soit au niveau de leur manière de penser, que ce soit au niveau de leur liberté, que ce soit au niveau de leur corps, que ce soit au niveau de leur sensualité, de leur sexualité. Et du coup, il est temps d'arrêter de se cacher, il est temps de révéler notre magie. Et on n'a pas besoin de faire des rituels pour ça. Il suffit d'abord de s'assumer tel qu'on est, d'oser être tel qu'on est et surtout de se montrer authentique et pas aux yeux du monde. Le monde, on s'en fout, j'ai envie de dire. C'est ce qui découlera, mais se montrer déjà authentique envers toi et savoir vraiment mettre les actions de ce qui est bon pour toi
pour que tu puisses justement t'expanser, pour que tu puisses retrouver ta puissance en magie avec cette âme qui va te faire agir dans la matière et du coup pouvoir reconnecter tout simplement avec cette sorcellerie qui émane de toi. J'espère que cet épisode t'aura inspiré et j'ai hâte de te retrouver sur ce chemin. Pardon, parce que en effet, l'année 2025 va être une grande année pour pouvoir se révéler, révéler qui on est, révéler toute cette magie qui est à l'intérieur de nous, révéler notre puissance et justement révéler tout simplement ce qui va émaner de toi, car tu as le droit de créer la vie dont tu as envie. Merci beaucoup pour ton écoute, on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Si cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.